Nous sommes donc dans ce podcast accompagnés de nos invités. Alors, je vais introduire chacun et on va commencer par Chanda et puis on va terminer par les demoiselles là-bas. Donc, Chanda, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Chanda, je suis chanteur afro-R&B. Ça fait un moment que je suis dans la musique, je suis congolais, suisse, que dire de plus ouais, voilà, c'est ça en gros, hein. Ok. On continue par Caroline. Alors, moi, mon nom d'artiste, du coup, c'est Aileen. Ok. Mais mon vrai prénom, du coup, c'est Caroline. Je suis artiste, chanteuse, plus pop soul. Je viens de Lausanne et puis je suis canadienne et suisse. Ok, d'accord. Ouais. Oh, génial. Et on termine par Irine. Alors, salut. Si c'est ton pseudo, je ne veux pas griller les prénoms des gens. Oui, bon, du coup, ouais. Donc, mon nom d'artiste, c'est Erin Kimberly. Et du coup, je suis aussi chanteuse, plutôt tournée vers le R&B. J'aime bien aussi tout ce qui est, on va dire, R&B alternatif. J'allais dire une dinguerie, mais pas du tout. Non, mais en vrai, voilà, tout ce qui touche un peu dans ce truc afro-américain ou afro tout court, c'est mon délire. Voilà. Ok. Parfait, merci de vous être présenté. Comme je l'ai dit dans l'intro, ce podcast, en fait, il fait partie du cadre du show que Mont Lausanne organise en collaboration avec la Fête de la musique et dont le thème est le R&B. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien que chacun un peu, vous me disiez quelle est votre définition du R&B. Pour moi, je sais pas, la définition du R&B, c'est rhythm and blues déjà, donc c'est quelque chose de très afro-américain, on va dire déjà. De base, c'est comme ça que je vois les choses, c'est une musique qui est faite pour, je sais pas moi, transmettre de l'amour de base. Ça peut être l'amour avec un grand K, avec un grand A, ou l'amour, on s'est compris, hein. Mais en tout cas, c'est voilà quoi. Le R&B, c'est une musique pleine de passion et je crois que c'est la plus passionnée de toutes les musiques. Après, j'ai dit ça, je dis rien. Ouais, moi, je sais pas, quand je pense au R&B, je pense direct à certains groupes, certains artistes. Pour moi, c'est Destiny's Child, hein. Je suis désolée, c'est numéro 1, c'est tout. Après, oui, il y a plein d'autres grosses refs, c'est clair, mais ouais, c'est une énergie, je sais pas, c'est vraiment une énergie, quoi. Destiny's Child. Voilà. Et puis, je rajouterais juste, parce que c'est très complet ce qu'on a déjà dit, mais je trouve qu'aussi le R&B, c'est aussi beaucoup une façon de chanter et d'harmoniser. Et bon, personnellement, je le sais parce que comme je suis beaucoup dans ce milieu et tout, et pour moi, c'est vraiment une référence au niveau de la technique vocale, vu que ça s'inspire beaucoup du gospel, tout ça. Quand on dit R&B, on pense direct aux riff and runs, aux harmonies à plusieurs voix, aux dissonances, tout ça. Enfin, bref, du coup, je voulais juste rajouter ça. Du coup. Et t'as bien fait de le faire. Et Léane parlait de Destiny's Child. C'est quoi vos inspirations un petit peu, les artistes qui vous inspirent un peu dans le R&B et tout? Bon, j'ai commencé, je sais pas si vous allez mettre ça dans le R&B, mais j'ai commencé par Michael Jackson, ça a dérivé à Chris Brown, Usher, hum, Joe, j'en sais rien, hein, des artistes un peu, je sais pas si on commence une liste maintenant on va plus s'arrêter, mais c'est clair que voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, que ce soit pas seulement dans la manière de chanter, dans la manière de bouger, de m'habiller même, je veux dire, en 2015, on avait tous nos chemises à la taille comme Chris Brown, des trucs comme ça. Voilà, c'est juste pour dire que le R&B, c'est vraiment un truc qui t'accompagne pendant toute ta vie. Si t'es fan d'R&B, c'est un truc qui va pas te lâcher. Même si on dit que l'R&B est soi-disant mort, moi je vous dis il revient en force. Il revient en force de fou. De fou. C'est une énergie, quoi, vraiment, t'as Comme raison. t'as dit. C'est même genre la manière de performer et tout, c'est vraiment une énergie. Moi, du coup, je l'ai déjà dit, mais Destiny's Child, c'est du coup Beyoncé aussi. Désolé, mais Non, mais il faut le dire. Queen Bee, voilà. Ah, vrai débat d'ailleurs, Beyoncé ou Kelly Rowland si vous... Non, on peut pas faire ça. Arrêtez. Vous savez qui on va choisir de toute façon. Queen Bee, hein, moi je place. Non, mais c'est ça. aussi, hein. Non, Voilà. on peut pas. Ouais, c'est dur quand même, hein, là, en plus, on oublie toujours la troisième. Hein. Michel. Tu sais que moi, on oublie toujours la troisième. Non, mais c'est réel. Mais après, tu vois, quand t'as quelqu'un comme Beyoncé aussi, ça fait beaucoup d'ombre. Même si ta lumière, elle est forte,
elle crée de l'ombre aussi, c'est Puis normal. leur groupe aussi, c'était leur papa, pardon, le papa de Beyoncé qui a fait un groupe pour Beyoncé, disons-le, c'est quand même ça en vrai. Est-ce que tu penses que si ça n'avait pas été son père, ça aurait été différent? Bah, au moins, il n'y aura pas toutes les leads avec Beyoncé, pas tous les refrains avec Beyoncé. Enfin, je veux dire, c'est tous les trucs catchy des chansons. Ouais, c'est c'était quand même elle, Beyoncé quoi. qui est mis en avant. Et Mais est-ce qu'elle aurait quand même fait genre sa carrière solo comme ça? Parce que les autres, elles ont, elles ont tenté, tu vois, elles ont une fait. petite carrière quand même. Hein. Ouais, Pas mais comme genre Beyoncé, comparé mais quand par, même, ouais. à Beyoncé, c'est quand même. après, on parle vraiment d'une. Après, qui veux-tu, quelle carrière de quelle femme des 20 dernières années tu mets à la hauteur de Beyoncé? Ouais, ça, c'est abusé. c'est- Ouais. Il y en a Comme qui Michael peuvent, Jackson, qui peuvent manger à Beyoncé. sa table peut-être, mais elle prend hanté plat dessert. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Vraiment. Hmm. Vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis Beyoncé. Hein. J'avoue, non, mais en vrai, c'est quoi? C'est que moi, je dis toujours, Jay-Z, c'est mon père. Genre, même à mon daron, je lui dis, c'est quoi? C'est Jay-Z, mon père, tu vois. du coup, bah, je suis obligé d'être avec belle maman, tu vois. Ouais, ok. C'est comme ça. Pas maman, parce qu'au cas où un jour, un soir, si on attend. Bref, belle maman. Non, c'est carré. Et est-ce que, selon vous, il y a une culture R&B, comme il y a une culture hip-hop avec genre des saps, des trucs. Enfin, c'est quoi Bien pour vous une sûr. culture R&B, genre? C'est clair. Après, pour moi, le R&B, c'est le cousin du hip-hop. Je sais pas si vous comprenez, mais le hip-hop, à un moment donné, était obligé de venir chercher des refrains chez nous. Sinon, c'était difficile. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, je pense qu'on a une autre manière de saper, une autre manière d'être aussi, comme le hip-hop a aussi. C'est peut-être pas autant complet que le hip-hop avec les graphes, le breakdance, etc. et toute la culture, les DJ, etc. Mais on a aussi notre culture R&B. Je trouve ça existe aussi. Mhm. Ça existe. Je sais Ouais, pas ce puis- que vous en pensez, vous. Même au niveau, oui, ça a clairement créé un style vestimentaire, ça c'est sûr. Mais même au niveau de la danse, je trouve, genre le lady style. Moi, j'ai tellement l'impression que ça vient un peu de cette époque R&B et tout. Euh, I'm a single lady, tu sais, avec le clip et tout. Mec, c'est, Bah, t'as dit, les clips, je suis désolé, il n'y avait pas plus. Les clips de R&B, c'est dinguerie. Peut-être il y en a certains qui ont mal vieilli, tu me diras un peu kitsch, etc. Mais en vrai, c'était quelque chose et ça reste toujours quelque chose. Ah oui, enfin, comment est-ce que ça se reflète la culture R&B hors musique, quoi, en gros? Bon, ça aussi, ça dépend si c'est fille ou garçon, mais j'ai l'impression que fille, c'est aussi beaucoup. Moi, je dirais même carrément genre le maquillage, les cheveux, les ongles longs. Enfin, après, je trouve que ça découle beaucoup tout simplement de la culture afro-américaine. C'est pour ça que c'est aussi proche que le hip-hop, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est juste que ça découle de cette culture-là, donc voilà. Puis ça met ça en avant. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de chanteuses R&B qui sont pas forcément issues de cette culture, qui reprennent ces codes-là, qui sont au final de la culture afro-américaine. Mais bon, c'est juste Non, t'as my raison. take on this. T'as raison de fou. Après, tu vois, ça dépend aussi quel air. Le R&B, ça fait longtemps que c'est là. Tu vois, t'as l'air. Après, je dis ça, chacun son air préféré, mais on dit que c'est les années 90 de base qui sont les plus. Voilà, après, t'as les années 2000 qui sont fortes aussi en R&B. Donc après, ça dépend quel air tu prends. Après, Ouais, je sais pas. Je sais pas. Il y a des clips quand même, il y a des manières de faire et des manières de danser. Il y a des concerts qui sont créés d'une autre manière. Après, tu vois, il y a aussi la limite entre pop et R&B où tu sais pas trop si c'est du R&B ou de la pop parfois. Donc, dur un peu à dire, mais le R&B est là, mon gars. Ouais, comment tu différencies? C'est vrai, ça, c'est vrai. Comment est-ce que tu différencies une Britney? Parce que l'auditeur moyen, classique, disons que celui qui connaît pas trop le R&B, une Britney Spears et une Beyoncé, c'est la même pour lui. Mais même, regarde, Rihanna. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Non, mais c'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire. Venez, C'est on va ouvrir un débat, mais pour moi, c'est vrai. Rihanna n'est pas une chanteuse R&B. C'est totalement vrai. Faut arrêter. C'est totalement vrai. Et tu penses qu'il y a aucune. Elle pique pas un tout petit peu, il n'y a pas Oui, de. bien sûr. Non, Ouais, mais quand même. c'est la pop. En général, elle fait ce qui est populaire, la musique populaire. Donc, du coup, quand le R&B est populaire, elle va faire du R&B. Quand il y a un truc qui est populaire, elle va peut-être faire d'autres trucs. Elle a beaucoup du R&B en elle, avec elle et tout, ok. Mais tu peux pas dire que c'est une chanteuse R&B. Non, tu peux pas, ça c'est clair. Elle a Mais été tu marquée ressens que quand ça. même qu'il y a eu des inspirations, tu Oui, vois. bien sûr. Dans la façon dont elle Bah, elle pose et était tout. Voilà. c'est clair. le même papa au final. Ton papa aussi. Ouais, ouais. T'as raison. Il est visionnaire. Mais à part ça, ouais, il y a là des anecdotes où Jay-Z, à la base, il la voulait pas. Hein. Sérieux? Ah Ouais. non, il la voulait pas. Il y croyait moyen et tout.
Après, mais Jay-Z, ça a toujours fait ça dans son. Ça n'a rien à voir avec le R&B, hein, mais. Ouais, mais je savais pas ça. Jay-Z, il a toujours fait ça, par exemple, même pour Kanye West et tout. Il n'a jamais été un grand visionnaire. Genre, à chaque fois, c'était ses associés et tout, que ce soit pour Kanye West ou Rihanna, qui lui disaient, ouais, Vas-y, fonce. fais-le, nous, on vote pour. En fait, il fonctionnait au vote, genre à la majorité des gens et tout. Bon, c'est- Et au final, les gens votaient à chaque fois oui, que ce soit pour Kanye West ou pour Rihanna. Et à chaque fois, dès que ça perçait, ah, mais t'as vu, j'avais dit que. Ouais, c'est des I was équipes après. here. Oh là là. C'est ça, Là, c'est quand c'est plus grand. Hein. Mhm. c'est sûr. Après, est-ce que il n'y a pas eu aussi tout un pendant ethnique, je dirais, dans le sens où dès qu'une chanteuse, pour revenir sur le cas de Rihanna, dès qu'une chanteuse noire chante bien, on dit d'office qu'elle fait du R&B. Mais là. bien sûr, on voit ça dans les. Comment ça s'appelle là Les remises de prix et tout. Voilà. Mhm. Dès que t'es un peu foncé, elle est R&B, alors que des fois, pas Il y a du tout. pire. Hein. Il y a pire encore. Moi, la catégorie urbain, Ouais. ça me vénère. Je suis désolé, mais ça me vénère. Comment ça, Écoute, urbain tout. On met tout, c'est le groupe poubelle un peu, on met tout ce qui passe pas dans les eaux, on est urbain. Mais ça veut dire quoi Premier C'est- degré. mais ça veut justement, rien il y a- dire. bah, hein. urbain, il classe tout le monde. On sait toujours Tu peux pas mettre ce un que ça veut Taïdi dire, et un mais- Damso dans les catégories urbains, par exemple. quoi. Urbain, c'est en Comment ils gros, classent, c'est- tu viens pas forcément d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? T'as été un peu colorié ou tu fais des trucs un peu ailleurs, on va te mettre dans l'urbain. C'est souvent comme Genre ça. Ou alors afro, ça peut Mais ça, afro, c'est- ça, c'est ok, dans genre urbain, hip-hop, Zouk, par exemple, urbain. Aya Nakamura, souvent, elle était mise dans urbain, alors qu'elle faisait plus Mais des non. chansons zouk, etc. tu Ouais, vois. même Aya Nakamura, pour moi, c'est de nouveau aussi de la pop. Ah, tu mais vois c'est clairement pas R&B. Pas tout. Voilà, Voilà. voilà, elle a certains trucs. Voilà, tu vois ce Ouais, que je veux mais dire? comme Rihanna, tu Mais vois. tu peux pas la mettre en urbain forcément toujours aussi, tu vois, selon Ouais. les sons, selon l'album, Après, il faut écouter les musiques avant Ah, de les urbain. placer dans les putains de catégories. Mais ou bien, Ouais, il faut c'est faire d'autres clair. catégories que urbain, tu vois. Grave. Bah, ça veut rien Simplement. dire, quoi. C'est un peu... Mais même dans le R&B, hein, il y a des catégories, par exemple, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, il y avait eu un pire débat parce que Chris Brown, il n'avait pas gagné face à Robert Glasper dans la catégorie R&B. Mm. Et justement, les gens qui connaissaient pas Robert Glasper, qui est d'ailleurs un artiste un peu plutôt néo-soul, Oh, j'adore. tu vois, mais moi Ça, j'adore c'est aussi, ma tu vois. came de ouf. Mais ils l'ont mis dans la catégorie R&B parce qu'il me semble, si je me trompe pas, qu'il y a même pas une catégorie soul ou néo-soul, tu vois. Ouais, puis ça se Et au compare final, pas, quoi. voilà, et puis au final, genre, nous, on entend le R&B qu'on a dit, il y a du R&B pop, il y a du R&B moderne, old school, j'en passe, tu vois, il y a R&B dans toutes les sauces. Mais pour le coup, ça passait pas pour la grosse fanbase de Chris Brown, parce que justement, ils étaient là, bah, c'est pas du R&B, nanana, nanana. Ça, c'est On a aussi eu ce un problème problème. aussi aux Grammys, là, les derniers qui sont. C'est qui a gagné déjà? Comment il s'appelle? King? Bah, tu vois, j'ai même oublié son nom. Tu vois ce que je veux dire? Non, Et je vois c'est même pas ça de quoi qui- tu c'est ça qui est parles. grave. Et bien sûr, il le mérite, il a un album fort et tout, mais c'est ça le problème. Après, on a trop tendance à vouloir remettre les prix aux têtes d'affiche parce qu'on le connaît, on l'aime Mhm, bien. Et aussi. tu vois ce que je veux dire? Mhm. Faut le mériter. C'est au mérite. Ouais, puis il faut pas oublier les catégories aussi. Enfin, vous avez raison, je trouve C'est important. que ça a du sens, tu vois. Après, on sait très bien que ces trucs de prix, c'est truqué de base. Quoi. C'est pas... Ouais, c'est clair, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Pour ou contre les Grammys. Tout le monde est pour jusqu'à ce qu'ils les reçoivent. Tout le Ah monde est ouais. contre jusqu'à ce qu'ils les reçoivent. Je sais pas pourquoi, mais. Ça va vite là-dedans. Puis en Suisse, on n'en parle pas. hein. Non, On mais- rentre. Passons, Est-ce qu'il y a même, changeons de sujet. Voilà. On va s'énerver pour Bancal, rien. bancal. Vous avez tous écouté les R&B en masse des années 2000. Quel est votre rapport un peu? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Et vous avez déjà cité quelques noms avant, du style Destiny's Child, etc. Mais quels sont les autres artistes des années 2000 qui vous ont marqué un peu? R&B 2001. Je l'ai déjà dit avant, moi je parlais que Chris Brown, Usher, etc. Tu vois, donc c'était vraiment. Après, dans les années 2000, le problème c'est qu'il y a beaucoup de pop justement qui s'est mélangé avec le Mhm. R&B. Je trouve que c'est une période, il y a eu des classiques de fou, mais c'est une période où le R&B, il allait pas très. Il commençait un peu, tu vois. Il allait bien au début des années 2000, mais vers 2010, le R&B il était déjà. Mhm. C'était plus trop ça, tu vois. Donc ouais, non, Chris Brown, Usher à fond, avec eux j'ai vraiment. Neo, j'avais oublié Neo. Oh, mais Néo, il est parti en couille, en vrai, faut dire la vérité. Bon, là, parce il a fait un que- Tiny Desk. Je sais pas si vous avez vu, mais il a fait un Tiny Desk de fou. Parce Et que ça franchement, revient à la mode maintenant, c'est Et un peu les Tiny vintage, Desk, tu c'est vois. vraiment là où tu vois qu'un chanteur est bon ou pas, tu vois. Donc, je veux dire, désolé, j'adore O'Malley, mais son Tiny Desk, jusqu'à aujourd'hui, il mente. Allez, regardez, mettez O'Malley, Tiny Desk. Quand il fait son chébéré, mon gars. Oh mon Dieu. Justin Timberlake aussi, son Tiny Desk, je suis désolée. Oh, j'ai pas il a vu été à la celui-là. hauteur pour moi. Ah, sérieux? Oh là là. Non, il est fort aussi, lui. hein. Tu sais, c'est typique le genre d'artistes, ils sont tellement hauts que tu te dis, bon, il y a tellement de trucs sur scène, c'est tellement des performeurs et tout, ça se trouve vocalement, ça suit pas de ouf et tout. Ouais. C'est dur T'écoutes aussi. le Tiny Desk Il est fort. Hein. Damn.
Oh là là, il est tight, il est tight, il est tight. Hein. Il est, franchement, Justin Timberlake, c'est aussi les années 2000. On en a mangé aussi, hein, du Crimea River, on a mangé des trucs aussi, tu vois. Après, il suffit de voir que le R&B revient de fou. Regarde le Super Bowl de Usher, c'était quelque chose. Ouais. Usher, bah oui. Ça m'a mis une claque. Mm. Le mec, il a quoi? Il a 40 combien il a quel âge, Usher? 40 43, 40. Il danse, il fait des patins, il va sous les jambes du monde, il chante. Il drague il une fille. drague les meufs. Et tu vois, je veux dire, c'est normal. En plus, il fait ça sans autotune, sans truc, tu vois. Donc, il est là, franchement, chapeau. Mm. Et toi? Moi, T'as grandi avec quoi dans les années 2000? moi j'ai grandi. Franchement, je me suis mis assez tard au R&B, si vous voulez tout savoir. Ouais. Franchement, ouais. Parce que quand j'étais petit, j'étais pas trop. En fait, quand j'étais petit, j'étais trop. Genre, j'ai grandi avec mes darons et tout, genre en mode. Et Ah, la musique du bled. que ça. Ah, bon, ça, on connaît, ça. Il n'y avait pas de R&B, frère. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Non, il y avait des. Bon, en vrai, là j'ai une question. Vous allez peut-être tous me mettre des baffes, mais c'est pas grave. Mais est-ce que l'autotune, ça vous a pas mis au chômage, en vrai de vrai, genre? Comment ça? Genre maintenant, avant, comme une de vous l'avait dit, on vient vous chercher parce qu'on n'avait pas de refrain. Maintenant, avec l'autotune, Tu peux aller prendre n'importe qui et ça fonctionne, genre. un peu quand même, non? Enfin, je sais pas. Quand même. Une autotune, est-ce que ça te fait faire des riff and runs comme Jasmine Sullivan, tu vois? Ah non, ça c'est clair. Jamais de la vie. Ça c'est clair. Après, est-ce que ça plaît toujours aux gens? Enfin bon, je pense que ça plaît toujours aux gens, mais est-ce que c'est... Des fois, ça peut être un peu dépassé, tu sais. Enfin, Après, un truc qui est juste aussi aujourd'hui, c'est qu'on est tellement chaud sur tout ce qui est genre prod et tout. Et aujourd'hui, toutes les plateformes de stream et tout, aujourd'hui, tu te fais connaître un peu grâce à ça, aux réseaux sociaux et tout. C'est moins du live, tu vois, comme à l'époque où c'était genre, bah viens, on va voir en concert, machin, en machine et tout, tu vois. Et du coup, c'est vrai que tu peux plus être déçu en allant voir un live de quelqu'un qu'à l'époque, je pense. bien sûr. Avec l'autotune et tout. Bah, c'est ce que je voulais dire. L'autotune, ça a complètement changé la manière en fait dont la musique s'écoute, se fait, plein de trucs. Au début, moi, je vais pas te mentir, quand j'écoutais les sons de T-Pain, je les aimais bien. Mais j'avais déjà un peu le démon parce que je savais qu'il là, il nous met une balle parce que tous les non-chanteurs qui savent un peu faire ou tous les rappeurs, du coup, pourront faire ce que nous on fait, tu vois. Mais déjà, il faut que le boug il gère son autotune parce qu'il y a des gens qui chantent avec l'autotune et ça passe pas. Et au final, aujourd'hui, on écoute la musique tellement, elle doit être parfaite. Tu vois, t'écoutes des sons, tu dis Destiny Child, de Chris Brown, t'écoutes à l'époque, par exemple, Excuse Me Miss de Chris Brown, il y a plein de moments où il est pas exactement dessus, mais on s'en fichait à l'époque parce que ça passait, ça passait, ça passait. Maintenant, la musique, elle doit être parfaite, même t'es là, ah non, je dois refaire ce passage-là parce que je veux que mon run, il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est un peu ça qui est dommage. Après, même, il y a l'autotune en live maintenant aussi, donc c'est question de goût, je dirais maintenant. Il y a des gens, l'autotune, ça leur correspond pas du tout. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui peuvent écouter les deux. Voilà. Bon, faut pas nier que ça a eu quand même un certain impact. Énorme. C'était T-Pain et Chris Brown qui allaient... Dans je sors des anecdotes, on dirait que je les connais tous. Non, mais c'est bien. Il a sa culture aussi, il a préparé, il a fait ses devoirs. Il y a eu un docu Netflix d'ailleurs là-dessus, mais c'est T-Pain et Chris Brown qui étaient dans un avion et ils allaient tous les deux au Grammy Awards. Et genre, c'était Chris Brown, il avait convoqué T-Pain, il avait envoyé l'hôtesse lui dire ouais, Monsieur Payne, il y a il y a Chris Brown qui vous parler et il lui dit ouais, tu te rends pas compte mais t'as niqué des carrières et tout. Enfin bref, il était énervé. J'ai entendu Mais cette j'ai anecdote, vu mais un oui. reportage, il me semblait que c'était Usher, non? Qu'il l'a carrément appelé Ouais. et lui dit Et mon que gars. pendant quelques années, tout était là. Et puis T-Pain, il l'a expliqué à la genre face caméra, il était là. Imaginez-vous, Usher vient me voir, moi déjà je suis content, Ouais. et il me dit T'es tu détruit, nous as détruits. Ouais, c'est ça. Donc, mais il n'a pas mal pensé, tu vois, il déconnait, j'imagine. Mais T-Pain, ça l'a hanté après. Bah, tu m'étonnes. C'est pas n'importe qui. En Hein, plus, mais T-Pain, c'est ça, bien, tu vois. hein. Il chante bien de fou, en plus Mais de justement, vrai. après, il avait fait le live où... Je sais pas si Oh c'était un live là avec là. c'était des espèces de semi-box comme ça, là. Il y avait des journalistes dedans et des trucs. Et il a fait taire tout le monde avec ça. hein. Et ouais. Alors j'avoue. là. Parce qu'il s'est trop fait écarter aussi. C'est un Mais problème. il y a une question d'esthétique aussi. Je sais que certains qui l'utilisent intelligemment, l'autotune, c'est vraiment une esthétique, mais la limite, elle est vraiment super fine, tu sais. Ouais. Déjà, il y a deux trucs. C'est assumé ou pas? Il y a l'autotune et t'as le tune correct, tu vois. L'autotune, Ouais, c'est ça. c'est voilà, tu le mets vite fait comme ça. Après, tu peux aller par exemple pour des chanteurs qui chantent bien, mais qui peut-être sur un passage, ils ont je sais pas, une petite fausse note, un voice crack, un truc, tu vas vite aller régler ça. On est tous humains, on fait tous, tu vois ce que je veux C'est dire. clair, c'est clair. Voilà.
Pourquoi est-ce que, selon vous, on parle que d'amour dans le R&B? Pourquoi il y a que ça? Que ça. Alors, il y a eu à l'époque de Puff Daddy, Joe Desi qui parlait un peu de rue, etc. Ça a fait tenir le truc, ouais. Mais ouah, j'ai le droit de citer Puff Daddy ou pas encore d'ailleurs? On va se faire cancel, hein. No Diddy. No Diddy. Mais il y a eu ça où il a mis un peu le truc, même avec Mary J. Blige qui se l'a joué un peu ghetto. Mais pourquoi est-ce que globalement ça parle que d'amour? Et vous aussi, vous parlez que d'amour, vous trois, dans vos sons et tout. Pourquoi en fait? Je suis les codes. Ah ouais, c'est pour la quicheta, c'est ça? Non, pas pour la quicheta, pas du tout. Je me dis déjà, de base, la musique R&B, c'est tellement beau que tu es obligé de faire passer de l'amour, c'est ce qui passe le mieux. On a déjà essayé peut-être d'autres thèmes qui ont peut-être pas été bien avec ce genre de musique-là. Après, tu suis aussi les codes, tu dis si c'est comme ça que ça s'est fait, peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire. J'en sais rien, en vrai, c'est une bonne question. Moi, je trouve qu'il y a un truc genre sensuel dans le R&B déjà. Mhm. Et je pense que toutes les personnes qui chantent du R&B, vraiment, comme tu as dit, l'esthétique vocale et tout, ils sont sensibles. Mhm. Et je pense qu'ils sont justement sensibles à toutes leurs histoires d'amour et tout. Et quand tu es sensible, tu es le premier à te faire avoir dans ce genre de truc. Et bah, t'écris, puis c'est ça qui sort, quoi. Ouais. J'ai l'impression. Mhm. Erin, t'as un truc à rajouter? Bah, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Après, personnellement, je commence à un peu écrire des chansons qui ne sont pas que par rapport à l'amour, genre qui sont aussi par rapport à tes struggles, ce que tu passes, des moments un peu chauds, etc. Mais tu les chantes toujours sur un ton d'R&B, tu vois, voilà, avec la technique, tout ça. Donc, mais c'est vrai que ça se voit un peu moins souvent. Peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose dans l'amour qui parle à tout le monde, je trouve. Et puis, je trouve qu'aussi dans les chansons R&B, ils ont une façon, c'est pas juste la petite chanson on est heureux, nan. Vraiment, ils te parlent ce qui fait mal, tu vois. Vraiment. La go, elle m'a posé, elle m'a fait ça. Et des fois, t'es là, genre, putain, lui aussi, il a vécu ça. C'est une dinguerie. Qui aurait cru que, genre, il arrive à le poser dans une chanson comme ça, tu vois. Et je pense qu'en vrai, l'amour, ça fait parler, ça parle à tout le monde, tu vois. Donc, en même temps, ça joue dans, on va dire, ce qui marche et en même temps, ça parle à tout le monde. Voilà. Plus tu disais ça, c'est la musique la plus sensuelle ou celle qui transmet le mieux des émotions, je trouve. Et du coup, c'est quoi l'émotion la plus répandue ou c'est l'amour de toute façon. Donc, de près ou de loin, ça va tourner autour. Après, ça peut être aussi un message personnel que tu veux donner à quelqu'un par rapport à un auditeur ou un truc. Ça peut être aussi, comme tu dis, une galère dans la vie. Ça va aussi. C'est juste que dans la R&B, on raconte plus une histoire. Là où dans le rap, il y aura peut-être un peu plus d'ego trip ou un peu plus d'autres techniques qui vont entrer en jeu. Ouais. Ça prend tellement de place dans nos vies, en vrai, on s'en C'est rend vrai, pas compte. Hein. C'est une fois qu'on se rend compte, qu'on réalise en tant que musicien et compositeur et tout, quand tu écris tes textes, tu réalises que tu fais que d'écrire là-dessus ou que tous tes artistes que tu écoutes et tout, ils font que d'écrire là-dessus. L'ampleur du truc, ça prend vraiment beaucoup de place, quoi. Mais moi, c'est surtout ce qui me fascine, c'est qu'il y a certains artistes, ils font genre 7, 8, 9 albums. Ils arrivent encore à... C'est bon, on a compris, frère. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu... À chaque fois, même si tu divorces et tout, le chemin, il est perpétuel. Tu recommences, tu rencontres, tu te remaries, tu retruques, tu retrompes, tu repars. Mais justement, comment t'arrives à parler autant de ça, en fait? Moi, je te jure, ça me chaque personne, chaque rencontre est différente. Donc, à chaque fois, tu as un autre point de vue. Toi-même, tu n'es plus la même personne qu'il y a 10 ans. Tu te rends compte des erreurs que tu as fait il y a 10 ans ou que tu n'as pas fait, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a toujours un truc à dire. Mais je pense qu'il y en a aussi, c'est leur dada. Enfin, comment dire? Genre qu'ils essayent de faire autre chose. Mais les fans, ils sont là, the fuck are you talking about? Genre, on veut que tu nous parles de tes... quoi, là? Tu vois ce que je veux dire? Genre, plein d'artistes qui parlaient de leur cœur brisé, et puis tout d'un coup, ils disent, maintenant, ça va. Putain, ils ont plus autant de comment dire, d'écoute qu'avant. Genre, t'as tout à fait raison, les fans, ils suivent pas, tu sais. The Weeknd, par exemple, il fallait qu'on attende qu'il ait une meuf et qu'il ait un cœur brisé pour qu'il nous fasse un album. Il y a des gens qui étaient absolument sur ça, genre, on veut. Et c'est vrai, il y a cette attente aussi. Hein. Mais il y a ce truc aussi de... c'est un gros débat, hein, vraiment. Mais on parle de... Tu vas chercher ton inspiration dans la douleur, et quelqu'un qui n'a pas vécu et qui n'a pas souffert pourra pas créer au niveau artistique. Et genre, ça, c'est un gros débat. Et je sais que certains de mes potes, ils vont me taper là quand ils vont m'entendre dire ça. On est là pour ça. Mais c'est vraiment super intéressant. Et moi, le nombre de fois où je me suis dit, mais il y a bien un jour où j'aurai plus rien à dire. Où il y a bien un jour où mes sons, ils vont commencer à mes textes, ils vont commencer à se ressembler. Parce que
c'est mon vocabulaire, c'est mon truc et tout. Et moi, ça me fait un peu peur en vrai. Ça doit te faire peur, comme ça, après, tu sais, moi, je pense que c'est la première des choses, tous les artistes, on doit se remettre en question. Tu vois, tu refais un autre truc, ouais, tu te dis, ah, moi, j'ai raconté toutes mes histoires, mais elle a des histoires de ouf. Ouais. Je vais prendre tes histoires à elle. Ouais, bah ça peut aussi le faire. Hein. Bah, un relier artiste, c'est tout un ça. haut-parleur, quoi, de base. Donc, Ouais. ouais. C'est vraiment ça. Mais ouais, c'est vrai que ceux qui réussissent, leurs albums, ils sont tout. Moi, j'associe souvent le succès artistique musical et au succès de genre des stand-uppers parce que je trouve que ça se ressemble et tout. Genre dès que les stand-uppers ils sont au sommet, ils racontent leurs spectacles, ils sont pas intéressants parce qu'il y a plus de vécu, il y a Bah, plus ils de trucs. vivent plus ce genre de trucs. C'est ouais. ça, plus de galères, plus de trucs. Et j'ai l'impression que pour la musique, c'est aussi c'est la même quoi. Dès que t'es en fait, c'est triste à dire, mais faut pas que tu sois heureux, frère. Faut percer lentement, Ouais. tu prends ton temps, tu as encore 2-3 galères un peu à côté. Mmh. Non, mais Moi, je pense que c'est une question. On est tellement dans une ère où on consomme, qu'on s'attend à ce qu'un artiste sorte, je sais pas combien d'albums ou d'EP par année ou comme ça, tu vois. Ouais. Quand t'as genre un Drake qui a une équipe de malades derrière, qui produit, et lui, il vient juste en studio, il pose sa voix, puis c'est fait, et qui sort genre 3 albums à l'année. J'exagère un peu là. Non, suffit à peine, contre Drake, franchement, à peine. ça n'a pas suffi contre Kendrick. Hein. Tu crois que. Oh, faux. On verra. On t'aime, Drake, on t'aime quand même. Non, on t'adore, mais... D'ailleurs, Kendrick ou Drake, qui a gagné selon vous? C'est intéressant. Qui a Kendrick gagné? Lamar ou Drake? Ouais, qui a gagné? Kendrick selon là. Il Éteint. n'y a pas de débat. Ouais. Éteint. Il n'y a pas de débat. Mais Après, je ça crache pas dépend. sur Drake. Moi, il y a des sons que je surkiffe de Drake, vraiment. C'est clair. Ouais, Rine, on l'a Moi, je touché. l'aime trop, Drake. Nous tous, on aime tous Non, Drake. non, c'est pas grave, hein, il a voulu. Mais vous dans ce pensez fight, vraiment Kendrick il a gagné? Bah, regarde, ça dépend. C'est quoi tes critères? Si on regarde les chiffres, Drake est au-dessus, il y a pas, tu vois, et encore. Mais maintenant, tu regardes Mais même vraiment par au rapport à niveau ce qu'il du- a dit, tu sais, enfin, je sais pas. Je trouve Ah, que Drake, si. il a dit. En vrai, Drake, c'est connu, Tu genre en mode commences- c'était tu pas si commences dingue avec que ça, je trouve. Euphoria juste, et il parle à son fils déjà de comment sur un truc comme ça, comment? Non, OVO, tout le monde chante ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Non, au niveau vraiment public, je pense. Après, c'est peut-être nous ici en Suisse, tu vois, ça dépend, tu vas dans d'autres pays ou quoi. Moi, je trouve que Kendrick l'a éteint. Éteint peut-être pas, mais il a gagné en tout cas pour l'instant. En vrai, Drake, il a soulevé des bails hardcore aussi chez Kendrick, son côté Bah, un peu quand faux même, hein. militant, etc. Enfin, Ouais. je trouve que ça aura plus d'impact sur Kendrick parce que Drake, il a pas une image en mode. Il a pas une image de bien. Enfin, on s'en fout que ce soit un bon ou un enfoiré Drake, alors que Ouais, Kendrick, c'est. mais si tu prends les lunettes de la pop et tout, si tu prends les lunettes hip-hop, Ouais. street, Ouais, de fou. Moi, je parlais au niveau artistique. Hein. Ouais. Enfin, dans le sens où j'ai 2 minutes, j'ai oublié un peu les images et les histoires de chacun et tout. Après, si on prend le personnage en entier, il y en a plein que j'arrêterai d'écouter, hein, toute honnêteté. on n'écouterait plus personne, Voilà. tout simplement. Mais il y en a Enfin, ouais. Bon, on va pas rentrer dans les sujets qui fâchent là, mais... Voilà. On se casse des problèmes, là. Voilà. Bon, quand même, avant de passer à la suite, on va quand même dédicace Drake parce qu'il a fait, il y a longtemps, contre Meek Mill, un son Clash qui a quand même eu un Grammy Awards quand même. Donc on peut reprocher tout ce qu'on C'est veut. lequel? Back to back. Et Meek Mill ne s'en gêne jamais Le vraiment mec, il a eu un Grammy Awards pour ce son. J'avais son pas Clash. capté que c'était. Putain. Non, mais il a fait des pépites. Hein. Je sais plus le nom de son album, mais il est récent en plus, où il y a Massive. Mec, ce son, l'été passé. Non, mais franchement, il a fait des Puis dingueries. sa longévité aussi, hein, il est là depuis. Ah, ouais. Et Il en a pas marre, frère, il est là. Il a la dalle. Mais l'équipe, elle est solide. Hein. Franchement, je sais pas s'il a le droit d'arrêter. Hein. Ça se trouve, on sait pas. Ça fait quelques années, il a le gun sur la tempe. Hein. Vraiment. Ils lui ont filé une avance tellement big là, il doit continuer pour. Et même lui, ça fait partie du personnage. Il aime trop ça, il veut Ouais, prouver, ouais, il veut ouais. être là, il veut être numéro 1 tout le temps. Ça fait Mhm. partie de son truc aussi. Ouais. De fou. C'est un compétiteur. Mais typiquement, juste pour revenir sur le truc en mode. Désolé. Non, c'est juste que genre ça me faisait penser au fait que genre par exemple Drake, il me semble le dernier album qu'il avait sorti, il y avait des reproches par rapport au fait que c'était la putain Drake, vu ton âge, tu parles tout le temps des sujets de petits gamins de 20 ans et tout, genre passe à autre chose et tout. Et d'un autre côté, enfin moi, je kiffe trop. Enfin moi après j'ai pas son âge, tu vois, genre je peux pas me Mais rendre est-ce qu'il a grandi aussi émotionnellement? Tu sais, c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question, oui, hein, c'est sur vrai. Drake. Ça, c'est vrai que. Mais enfin, on est là, moi je suis là. hein. J'adore ces petites histoires de merde et tout. Galère, la go elle est méchante et tout. Moi je suis On est là. hein. ensemble, on est ensemble. Mais bon, c'est juste pour rebondir sur ça. On peut Non, pas non, se- mais t'as totalement raison. T'as totalement raison. Pourquoi est-ce que les artistes suisses francophones chantent par la majorité en anglais? Ah, Partir de là. très bonne question. Mais pourquoi? Très bonne question.
Alors, qui chante en anglais ici? Nous, on chante en anglais. Chanda, il English. est Faut pas me mettre francophone. là-bas. Non, non, non. Non, venez le 21 juin voir. Je vais donner un effort pour l'anglais, vraiment. Il n'y aura pas d'accent, il n'y aura rien. Moi, je pense que c'est une question d'origine. Alors, à titre personnel, ce sera une question d'origine, vu que je suis canadienne et que c'est une de mes langues. T'es canadienne anglophone, du coup? Alors, je viens de Montréal, mais mon papa est bilingue et donc il m'a toujours parlé en anglais à la maison, tu vois. Donc, et autre chose aussi, moi j'ai remarqué par rapport aussi, enfin, je compose aussi au piano et à la guitare. Le piano, j'en fais depuis que je suis toute petite. Vraiment, je joue quand même assez bien. J'ai toutes les bases théoriques et tout. Guitare, ça devait faire genre 2 ans que j'en jouais. Et c'était avec la guitare que je composais la majorité de mes morceaux. Et j'ai l'impression que moins je connais, plus ça m'inspire et plus j'ose aller faire des conneries, aller chercher des trucs et tout. Et ça a plus de créativité. C'est clair. Et je pense que moi, je parle bien anglais, mais je me considère pas genre bilingue 100%. Je parle clairement mieux français, c'est ma première langue. Et j'ai l'impression que l'anglais aussi, c'est ça, quoi. T'as plus de créativité et tout. Je sais pas si toi, Toi, t'es moi, je suis bilingue. d'accord. Alors, On sent la fin d'arriver. voilà. Non, franchement, je m'en sors. Genre, je m'en sors et j'aime beaucoup écrire en anglais. Mais le truc, c'est que je trouve aussi... Enfin, j'écris aussi en français, ça m'arrive. Mais voilà, je préfère écrire en anglais. Parce que je trouve que tu peux plus dire des choses. Ouais, c'est Qu'en clair. français, on serait là... Oh, elle a vraiment dit ça et tout, tu sais. Et je trouve aussi que c'est une langue qui s'apprête plus au R&B. Et aussi, le public francophone est tellement pas autant réceptif que le public anglophone par rapport au R&B. Genre, c'est vrai que quand tu chantes en français avec un peu des inspirations R&B, t'en fais trop, tu vois, vocalement. Genre, typiquement, on en parlait de ça avec un pote et tout qui aime aussi trop le truc d'R&B, tout ça. Genre, à The Voice, pour un exemple, tu vois, genre, ils peuvent ne pas se retourner sur une voix technique R&B, mais parce qu'en fait, Elle en fait trop. pour eux, Soi-disant. la personne en fait trop, et que vraiment, la culture francophone, c'est plus l'émotion, le truc. C'est pas qu'il n'y a pas d'émotion dans le R&B, tu vois, mais c'est juste pas la même chose. Et moi, ça me gêne parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est la technique vocale et tout. C'est vraiment mon truc, et je trouve que j'arrive plus à m'exprimer créativement et même dans mes paroles en anglais qu'en français. Et même le public, je trouve qu'il est tellement plus en accord avec ce que j'aimerais proposer du côté anglophone. Enfin, tu sois en France ou ailleurs, mais quand t'as un peu la patte comme ça, je trouve que ça passe mieux. Enfin, c'est Des personnel. inspirations aussi, en vrai. C'est ça que j'allais dire. Regarde, le R&B, c'est né aux States. Les plus grandes stars, les plus grands trucs, tout ce qui a été fait en R&B, c'est surtout plus en anglais. Après, en plus, en France, t'as eu du R&B, t'as eu une période qui passait bien, mais vous avez tué le truc. Je suis désolé, quand tu vois... rien contre eux, mais tu vois, est-ce que tu m'entends? Eh oh, je suis désolé, mais ce genre de... Ouais, mais ce genre de son-là, les gens l'ont pris pour du R&B, et du coup, tout ce qui est cheesy en français, ça se fait plus. Et les seuls trucs chantés maintenant, c'est dans le rap, parce que c'est ça qui est resté. Donc tu peux le faire, tu chantes en français, tu chantes bien, tu montes ta technique vocale et tu mets des mots un peu cheesy, c'est mort. Personne va t'écouter. Parce que c'est vraiment, ça a été cancel en France. Bon, ça revient gentiment, mais ça a été cancel. Et du coup, après, tu vas pas chanter en français, tu vas dire, vas-y, chante en anglais. Comme tu as dit, le public est plus réceptif aussi. Il y a un truc aussi où j'ai l'impression qu'en français, vu que c'est en tout cas moi ma première langue, si j'écris des textes en français, j'ai vraiment l'impression de genre arracher mon cœur et de te le poser sur la table. Tu vois, Là, t'as une protection un peu avec la langue. Ouais. Tu fais attention à tes termes, t'es là, non, mais ça veut pas trop dire quelque chose, c'est pas très joli, machin. Tu fais attention à tes rimes, c'est vraiment une esthétique. Le français, c'est une belle langue, tu vois. C'est une langue riche, surtout. Et c'est riche et c'est compliqué. C'est compliqué de fou. Et dire je t'aime ou love ya, tu vois. Il y a une diff de fou, c'est clair. C'est différent, ouais. Par contre, je connais beaucoup de gens, même moi, je faisais ça à un moment et j'ai arrêté heureusement, mais des gens qui composent plus simplement en anglais qu'en français. Donc, tu vas essayer de faire des top lines un peu qui vont un peu en anglais, où tu places peut-être un, deux mots en anglais, où tu dis, ouais, ce serait pas mal, et après, tu écris en français dessus. Technique, ça marche pas, c'est à vous de savoir, mais c'est là où tu te rends compte que, ouais, en anglais, c'est tellement plus simple. Tu peux dire tellement plus de choses sans être jugé, et surtout, là-bas, ils ont une... C'est pas qu'on se fait censurer en français, mais tu peux dire beaucoup plus de trucs sans être un psychopathe ou être bizarre ou être jugé en anglais qu'en français. Non, ça, c'est réel. aussi. Parce qu'on comprend moyennement aussi. Ça doit aussi aider dans le truc, je pense. Mais même ceux qui comprennent, aux States, ils ont une manière aussi d'avoir une liberté musicale beaucoup plus... Regarde le rap aux States, ce qu'ils disent par rapport à nous. Mais on devient de plus en plus hardcore aussi en français, mais c'est encore... c'est pas là encore. Là. Mais est-ce que vous pensez que l'afro a
redonner un peu ces lettres de noblesse, et plus particulièrement l'afro-love au R&B francophone, et que ça a permis qu'ils puissent revenir en sous-main, j'ai De fou. l'impression. De fou. De fou, ça a aidé de fou. Toi, c'est le créneau que t'as pris, Chanda. C'est notamment, tu vois, exactement mais- le créneau que j'ai pris parce que regarde, moi j'ai commencé ma carrière quand j'étais gamin. Mm. J'ai chanté je faisais de la musique congolaise vraiment typique, tu vois. Et en arrivant en Suisse après, quand j'ai vu que la R&B était mort et que ça marchait pas, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire du coup? Et quand j'ai vu que l'afro arrivait en force, je me suis dit, mais parfait. C'est parfait parce que l'afro, c'est la même chose, ça reste la culture afro-américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un peu un ancêtre indirect du R&B parce que tu prends, c'est des Africains qui sont après allés à l'esclavage, etc. Tu vois? Oui, bien sûr. Mais de base, les musiques qu'ils faisaient sont à peu près les mêmes musiques que nous on fait, qui ont juste évolué. Maintenant, l'afro a évolué, mais ça reste les mêmes rythmiques, ça reste les mêmes, pas les mêmes accords, mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense que c'est proche. Et l'afro-love, en plus, avec des chanteurs comme Taïk, comme Dadju, ils ont donné aussi, je sais pas moi, la force à plein de chanteurs de se dire, hey, tu sais quoi, même si vous aimez pas la R&B, c'est pas grave, ça marche, je fais. Et t'as des chanteurs comme, je sais plus comment il s'appelle, Ipengo, je sais plus, un truc comme ça. Allez regarder, il est trop chaud. Donc, il y a des gens qui commencent à monter. Donc, tant mieux. Merci à l'afro. Taïk. Ou Monsieur Nov aussi. il faut Monsieur dire. Nov, ouais, merci, je l'avais Mais lui, il a oublié. pris du SVP. temps à ses pairs, le pauvre. Enfin, Ouais. c'est hardcore, hein. Mais parce qu'il fait tout seul aussi, hein, c'est pour ça. Il est vraiment, comment on Il est appelle très ça indé. Faut la patience. il faut la C'est patience. grâce au... Enfin, entre guillemets, grâce, mais quand il y a eu les flammes et tout, ça lui a permis de revenir un petit Il peu. était déjà j'ai un peu là l'impression. avant aussi. Ouais, hein. Ça fait ouais. 2-3 ans. Ça, c'est un accélérateur un peu, j'ai Bah, l'impression, c'est ouais. clair. Bah, c'est clair. C'est clair, Ouais, c'est ouais. clair. De toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de percer du. Enfin, avec les réseaux, tu peux quand même percer du jour au lendemain. Mais si tu commences tout seul et tout, et t'as pas l'équipe, t'as pas genre un label qui est genre toi, je vais te faire percer et tout. T'es dans ta chambre, tu fais tes petits trucs avec ton micro et tout, tu vois. C'est compliqué. Ça me parle. Ceux qui percent vite, souvent aussi, ils partent vite. Ouais, c'est ça. C'est Toi, ça qui est t'as un difficile. tu hit vois. et après pour commercialiser et puis rentabiliser, faire tout le Mhm. reste. Faut avoir ce qu'il faut quoi derrière Mhm. aussi pour tenir le truc. Vous faites de la musique en Suisse. Donc, autant dire qu'on fait des appels aux dons parce que, bon, ça, malheureusement, ça paye moyen. Mais comment est-ce que c'est pris le fait que vous ayez pris ce créneau R&B? Est-ce que vous avez plus d'opportunités, moins d'opportunités? Comment est-ce que vous le percevez? Franchement. La Suisse, c'est pas le pays le plus R&B du monde. Déjà. Mais ça va. Comment dire? Ouais, il y a quand même des Il y gens a qui sont quand là. même des gens qui sont là, ouais. C'est clair. Après, ouais, non, c'est clair qu'ils vont pas te mettre en avant de ouf. Tu vas pas faire Enfin, rien que musicien tout c'est court, clair. c'est chaud d'être mis en avant en Suisse, tu vois. Donc imagine, en plus, t'es un peu dans une niche. On s'entend, on dirait que c'est vraiment le truc qui a... Ouais, de fou. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez des rêves d'extension dans d'autres pays, genre? Je pense tout le monde, hein. Chaque artiste veut pouvoir, pas vendre, parce que c'est pas le bon mot, mais pouvoir faire écouter sa musique à un maximum de personnes. Je pense que ça va de soi. Donc ouais, je dirais, de toute façon, moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'aller à l'international le plus vite possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment de pouvoir m'exporter le plus possible et dans le plus de pays, surtout dans l'ère dans laquelle on est, avec, comme tu as dit avant, les réseaux, les plateformes, les trucs, tout le monde est connecté. Voilà, quoi. Ouais. C'est clair que ça donne envie. Moi, j'aimerais bien retourner au Canada en vrai de vrai. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire là-bas. En plus, c'est mon pays, donc bien évidemment, j'ai envie d'y retourner, mais rencontrer des nouvelles personnes et tout, ça peut être grave cool. Et en plus, tu vois, c'est bilingue aussi, donc tout bénef, c'est vraiment chouette. J'aimerais bien. Ouais, c'est ça. Là, ça y va, quoi. Je serais curieuse d'aller voir, en vrai. En plus, ça bouge pas mal à Montréal, hein, franchement. Ouais. Puis je trouve qu'il y a aussi ce truc en mode bilingue. Enfin, comment je pourrais expliquer? Il y a cette artiste, je sais plus comment elle s'appelle. Elle fait un peu du R&B oriental et tout. Je sais plus comment elle s'appelle, mais vraiment, elle tue. Elle chante en anglais. Et vraiment, elle tue tout. Genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, sa DA, tout ça. Et puis même, sa voix incroyable, même. Où elle est vraiment mise en avant, là, ces derniers temps. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est juste ça. Elle a grave percé sur les réseaux et tout, ou pas? Oui. Elle est en couple avec un autre gars. Je sais pas ça, par contre. Mais Mais, je crois que je vois de j'ai qui son tu nom, parles. mais j'arrive pas, je m'en rappelle plus. Elle a une DA de malade, de fou Oui. malade. Genre Oui. pied de micro enroulé dans un... Oui, c'est très des possible. petits volants et des genre, trucs elle a comme ça. chanté un truc, genre, c'est un peu une reprise en mode. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'en Faut ai que une je la en tête, mais je retrouve. sais pas si c'est celle. Ah là, faut trouver, hein. Ah non, mais Ouais, vraiment, non, elle c'est- tue tout. Merde. Genre, J'aurais pas dû commencer à partir dans la description là. On est obligé ouais, d'aller de trouver. trouver. maintenant. Attends, je la retrouverai un jour.
On le mettra en lien en off. Voilà, Je sais pas, voilà. en bref, on trouvera. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du R&B Moi, j'ai l'impression que ça devient limite une ref dans tous les styles. Pas tous les styles, mais par exemple, dans la pop, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bases R&B, tu vois. Mm. Et je sais pas si on arrivera à créer des nouveaux styles encore, mais il y a quand même cette base vraiment solide de R&B et c'est tellement une esthétique que je pense que ça se verra. Ça se dit ce que je viens de dire? Ça se verra? Ok, j'ai bagué. Ouais, ça se verra dans les futurs styles, quoi. Comme la pop, puis ça revient, ça part, ça revient, c'est à la mode, c'est plus à la mode. C'est ça, t'as tout dit. C'est, la mode, de toute façon, c'est un gros tournus, c'est cyclique. C'est ça. Et là, tu vois une nouvelle génération d'R&B, rien qu'aux States déjà aussi. Je pense à des artistes comme Harry Lennox, par exemple, ou j'en sais rien, moi. Bon, là, il est un peu dans la sauce, mais des Daniel Caesar, des gens qui ont remis un peu des lettres de noblesse un peu au R&B dernièrement, tu vois, parce que c'était toujours, le R&B, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et là, dernièrement, il y a des artistes qui sortent, qui mettent des grosses claques. Donc, du coup, je pense que les gens, ils sont prêts. En plus, comme tu as dit, il y a d'autres styles qui s'y rapprochent. Et comme tu l'as dit avant, le R&B, on peut en mettre un peu dans le hip-hop, on peut en mettre dans de l'afro. Il y a des gens qui font de l'ama piano avec de l'R&B mélangé. Allez, regardez. et donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça se fait. Je pense que le R&B, c'est comme le hip-hop. C'est un truc qui va jamais mourir, qui va que se transformer, que se transformer. Et puis aussi Frank Ocean, disons-le. Hein, parce que lui, vraiment... Qu'est-ce qu'il vient de... Il a fait... Mais lui, il a fait un truc de ouf aussi. Il a énervé les gens. Ouais. Il a fait quoi? Et moi, je suis pas au courant. Alors, il est allé à... C'était quel festival déjà Coachella? Non, c'était à Coachella. Ouais. Il est allé à Coachella. C'était une des grosses têtes. Tout le monde l'attendait. Ça faisait genre 2 ans qu'il n'avait pas fait de show. Depuis son album Blonde, là, et tout. Nanana. Il arrive, il a fait 3 sons. 2 des sons, il était derrière un rideau bizarre. Donc, on l'a même pas vu. Il est reparti et tout le monde a pété un câble. Non. Et tu vois... Frank Ocean, il a niqué le game, excusez-moi, mais il a vraiment niqué le game dans le genre où il est indépendant, il a fait des dingueries à des maisons de disques et tout. Donc, en concert, il a voulu le faire aussi, c'est bien, mais là, tu niques ton public. Et ton public, c'est ta plus grosse force. Tu peux pas faire ça à ton public. Tu vois. Sans eux, t'es pas grand-chose. Mais à part ça, ça reste quand même fucking Frank Ocean, tu vois, je veux dire, c'est... A fortiori, si t'es indépendant, tu peux pas déconner, genre, parce que t'as personne derrière, quoi. Mais regarde, il est tellement Après, il a fort. tout son catalogue. Hein. Il Ouais, a acheté c'est ça. tout son catalogue. Il a tout acheté. Il s'en fout. Ouais, merci. C'est ça. Mais bon, à mon avis, il doit aussi passer des moments. Et on est tous chauds, humains, hein. on est tous humains, on a des hauts et des bas dans la vie. Frère, c'est la vie. Voilà. De fou. Comme je le disais, ce podcast s'inscrit dans le cadre du show que vous allez faire pour Mont Lausanne le 21 juin à 20h45 à la Riponne. Donc, c'est un show R&B, etc. Quel est votre rapport à la scène et comment est-ce que vous voyez ce moment? Parce que, avant juste que vous expliquiez vos ressentis, ça va être un show où ce sera genre 3... ce sera un mélange de reprises et de chansons originales, etc. Enfin, ce sera... Venez juste le 21 juin à 20h45 à la Riponne. C'est ça. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Bah, espérons qu'il pleuve pas. Parce que toutes les années passées, les fêtes de la musique, je sais pas pourquoi ça... Non, mais là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Bref, on va prier pour que ça passe. Mais comment est-ce que vous appréhendez ce moment et quel est votre rapport à la scène de base? Ah. Bon, bah... Bah, moi, j'aime beaucoup la scène. Je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité cool de, encore une fois, se lâcher devant le public, montrer un peu quel artiste t'es, te défendre et tout, devant des potentiels fans. Et non, sinon, bah, j'ai hâte. J'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir pour demain, parce que ça, je kiffe vraiment pas. Hein. Mais sinon... C'est les cheveux. Ouais, je connais. Exactement. Mais bon, voilà, du coup. Ok. Chanda? Bah, écoute, moi, la scène, c'est comme une deuxième maison. J'adore la scène. Il n'y a que sur scène et au studio que je peux vraiment être à 100% moi-même, tu vois. Et je fais ça depuis que je suis tout petit, donc j'adore. Mais j'en ai pas encore fait assez en Suisse, surtout à Lausanne, donc je suis très, très, très content. En plus, là, on a fait connaissance aujourd'hui et franchement, le courant passe, c'est vraiment cool. Donc, on va faire un bon show. Et comme tu as dit, on va mélanger des reprises, des classiques et surtout aussi des sons à nous. Hein. Donc, venez nous voir si vous avez envie de nous découvrir. C'est le meilleur moment. Ouais. De fou. Et par rapport justement, parce que c'est pas là, du coup, le show en lui-même, il est
assez, enfin, il est assez original dans la conception. C'est Comment clair. est-ce que vous appréhendez un peu ce moment? Parce que là, vous n'allez pas faire que des sons à vous, etc. Enfin, vous êtes chaud? Ah, Ah ouais, chaud. de ouf. C'est intéressant de Ouais. malade. C'est clair, on n'a pas trop l'opportunité. Enfin, si, on pourrait, tu vois, faire des sons R&B dans nos concerts de base, mais moi, j'avoue que je le fais pas forcément, tu vois. Même. Donc, c'est vraiment grave cool de pouvoir reprendre des sons qui t'ont quand même bercé et puis partager sur scène. Moi, c'est vraiment, en toute honnêteté, c'est le truc que je préfère faire dans la musique. C'est cool le studio, c'est clair, c'est cool de composer, c'est cool d'écrire et tout, mais la scène, c'est genre numéro 1. La Pour moi. consécration. Ouais, t'es avec les musiciens, tu t'entends bien. En plus, là, on a une équipe de fous malades Vraiment, hein. avec qui on pourra jouer. Venez. Non, franchement, ça fait trop plaisir et ça va être chouette. Moi, je C'est clair. me réjouis. Je serai présent, on répète pour Ah, normal. inspecteur des impôts, tu connais? Non, merde, je parle à chaque fois dans mes podcasts, je parle d'impôts. Je vois pas encore. Je me porte la poisse bêtement. Tu sais. Ça, c'est le PTSD là qui parle. Vraiment. Avant de conclure cette émission, je vais vous laisser un instant promo. On va commencer par les dames parce que bon, ok, on est en 2024, mais il y a des traditions chevaleresques qu'on doit un peu garder. T'inquiète, là, tu m'as posé une colle en plus. Ah, gars, du coup, vos projets, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous allez sortir? Vos prochains événements? Bar mitzvah, concert, je sais pas moi. Bar mitzvah. Alors, moi, du coup, j'ai déjà sorti un son qui s'appelle Too Dumb. J'ai d'autres sons sur Spotify, mais pas redirigés. Bref, on J'ai va rien pas parler de trouvé. ça. Hein, Ouais, parce que c'est écrit sous le nom de Caro. Ok. Parce que j'ai changé récemment de nom d'artiste pour Aileen. Ça, c'est toujours. Et c'est du coup, compliqué, ouais. j'ai pas encore appelé Spotify pour leur dire il y a moyen de. Ouais. Parce que je sais même pas si c'est possible en fait. Mais il faudrait Si, que c'est possible. il faudrait que je m'y mette là. Mais oui, du coup, j'ai sorti ce son-là. Et puis, j'espère d'ici fin 2024 sortir d'autres sons, voire un EP. Crazy. Mais faut se bouger en fait. Donc voilà. Mais sinon, j'ai quelques dates aussi cet été potentielles. Donc je discute encore, mais ce sera dans la région de Lausanne et tout, une à Genève. Donc voilà, on se réjouit. Checkez Instagram, vous verrez. Rien n'est sûr, donc je vais pas m'avancer. Bien raison. Nice. Bah, en tout cas, pour ma part, rien de vraiment prévu à part terminer mes études. Donc j'ai hâte. Oh. Mais du coup, ça va être un peu, genre, je pense, un des seuls lives que j'ai pour l'instant. Et sinon, niveau projet, bah, en fait, je vais pas me porter la poisse, mais il y a un truc qui est censé sortir. Voilà, je touche du bois. Vous verrez si ça va sortir ou pas. Mais sinon, bon, mon Instagram, mon TikTok et mon SoundCloud aussi sont assez actifs, sous le nom de Erin Kimberly. Donc, stay tuned, voilà. J'aurais des youtubeurs. Ah, avant de passer à Chanda, juste, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Erin Kimberly, c'est ton prénom complet ou alors c'est Oui, juste, alors en vrai, bon, tout le monde m'appelle Erin. Enfin, Kimberly, c'est mon deuxième prénom. Et puis, je me suis juste pas cassé la tête. Enfin, voilà, il faut assumer qui on est. Ça fait aussi partie de moi. Donc, ça marche pas pour tous les prénoms, je t'avoue. oui, direct, c'est frère, clair. Après, voilà, le mien, on m'a remixé mon prénom. Jean-Claude, ça marche pas. Ouais, les gars, c'est clair. c'est mort. Mais je me suis dit autant assumer Erin vu que toutes les personnes qui ne savent pas comment je m'appelle bien, voilà. Je me suis dit j'assume, voilà, Erin, comme ça on se rappellera bien de ce prénom un jour. Voilà. Bah écoute, moi, c'est la même chose. Hein. J'ai pris mon prénom comme nom de scène. Donc, tu vois. Ouais, Chanda, c'est mon prénom aussi. Bah, moi, pour ma promo, j'ai sorti un son la semaine passée. Amalovo, c'est un son à ma piano. Love R&B un peu. Donc, allez checker ça. C'est sur TikTok, Insta. On mettra tous les liens. Voilà, bah, tous les liens sont là. Je prévois de sortir, là je vais vraiment être actif de fou, donc soyez à l'affût, je vais sortir un son tous les 2 mois à peu près. Avant la fin de l'année, il y aura sûrement un projet aussi. S'il y a des Congolais qui suivent, là je vais bientôt descendre en juillet au Congo pour faire encore 2-3 clips et pour essayer de vous réanimer un peu là-bas aussi. Et voilà quoi, c'est à peu près ça pour l'instant. Des concerts, il y en aura aussi, mais comme toi, allez regarder sur Insta parce qu'il y aura un post bientôt pour tous les concerts de l'été comme d'hab. Donc voilà, c'est mieux. C'est quand tu sais pas trop. C'est comme les rappeurs, ça sort quand tu sais Non, mais ça sort bien. T'inquiète, t'as vu, tu connais. Poto, il y a toute une équipe qui bosse, il y a des gens là-bas, il y a des téléphones, moi-même je sais pas. Non, mais les concerts c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des imprévus, des trucs. C'est sûr. Vaut mieux, on donne tout d'un coup, tu vois. Il veut nous faire, tu vois. Vraiment.
Voilà, que dire de plus si ce n'est rendez-vous le 21 juin à 20h45 à la Riponne. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, en tout On cas, sera là-bas, il fera chaud. Ce Mhm. sera du love au menu. Mhm. Et donc, c'est là-dessus que nous terminerons cette émission. Merci à vous d'être venus. Et puis, voilà. Merci à toi.